vraiment de la victoire aujourd'hui, on célèbre aujourd'hui sa victoire. Dans l'histoire, comment on peut voir, comment on peut, si on regarde derrière, hier, je vraiment être très, très, très touchée. Si on voit de l'histoire, on va voir. Ça veut dire que hier soir, elle a mangé la dernière fois avec son disciple. Si on voit de l'histoire, on sait qu'aujourd'hui, lui est assis à la droite de notre Père Céleste. On sait ça, c'est la victoire. Mais des fois, c'est important de nous rappeler ce qui nous sommes et Jésus qui a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que des fois, on oublie. Hein? Mais sa victoire, c'est pour nous. Sa lumière, c'est pour nous aussi. Et on a reçu une parole vraiment, parce qu'on sait vraiment à Pierre 2,9, on va le lire. Il dit, mais vous êtes la race choisie, on l'a déjà lu plein de fois, mais ça ne fait rien. Mais vous êtes la race choisie, la communauté des prêtres du roi, la nation sainte. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Il vous a appelé à sortir de la nuit, pour vous conduire vers sa lumière magnifique. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant, vous êtes son peuple. Amen. Amen. La porte, c'est Jésus même. On sait que lui, c'est la porte. On peut entrer maintenant. On a l'accès pour entrer. Mais il y a un temps prophétique aujourd'hui, c'est comme un nouvel temps, si on peut parler comme ça. Il y a quelque chose dans l'atmosphère qui se passe aujourd'hui. Les cieux sont ouverts pour nous. Mais prophétiquement, on va décrire chaque élément aujourd'hui nous parle aussi. Ce n'est pas une chose qui s'est écrite, sinon il y a des choses précises pour nous, d'être, pas de faire, sinon d'être, comme nous sommes des fils de Dieu. Vas-y. Comme on disait la dernière fois, enfin, vous avez tous vu l'enseignement, on a parlé à la fois des moeds, des temps signalés, des temps. Et ben, aujourd'hui, c'en est un. On est vraiment sur un temps signalé. C'est un temps, en fait, qui est le début de quelque chose, parce qu'il va y avoir pendant 7 jours quelque chose qui va se passer particulier sur la. Après, on en parlera, mais voilà, c'est ça. Donc, aujourd'hui, alors, juste pour faire un petit aparté, pour vous mettre un peu dans le contexte où on était quand on a préparé ça, on a préparé un premier enseignement il y a quelques temps, où c'était très, très théologique, très théologique. Quoi. Il y avait beaucoup de choses très intéressantes qui sont super vraies, qui viennent de la parole, c'est ce qu'on entend à peu près toujours. Et vers mercredi, Dieu a dit, on a senti de la part de Dieu qui disait non, pas ça. Si mince alors. Donc on a prié tous les deux en langue pendant un petit moment où on a reçu plein de visions, plein de paroles. Et on a vraiment senti Jésus qui voulait, comment dire. Je vais aller dans l'autre sens. La première chose que j'ai vue, c'est que Jésus était parmi nous. Il était assis parmi nous, tu sais. Mais tranquille, c'est sur une chaise et puis les jambes croisées comme ça en interne. Comment ils vont faire? Comment ils vont parler de moi? Qu'est-ce qui est... Donc aujourd'hui, un petit peu la pression qu'on s'est mis, c'est de se dire comment on prêcherait Jésus si Jésus était vraiment parmi nous? Il est vraiment parmi nous, hein. Mais si d'un second on le voyait, c'est différent pour les gens. Dès que tu le vois, c'est pareil. Tu sais qu'il est là, mais tu le vois en vrai, il est assis, il dit comment ils vont faire? Et je m'imaginais justement quelqu'un qui, à l'époque, ce jour-là, arrive il y a 2021 ans, il arrive dans Jérusalem, et puis il rentre dans Jérusalem parce qu'il vient juste pour vendre des choses. Et d'un seul coup, il voit ce qui se passe. Ouais. Il entend du bruit partout, ça crie dans tous les sens. On amène un mec qui est plein de sang dans la rue. Des gens s'énervent contre lui, le crucifix. Et puis après, il le voit sur la croix, la terre tremble, tout ça. Et après, quand ça s'est terminé, il se dit, mais à quoi j'ai assisté? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Là maintenant, nous, faut savoir qu'on a toute la partie théologique, on a la Bible, mais à l'époque, quelqu'un qui arrive, il n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Il dit, mais c'est quoi ce gars? C'était qui? C'est qui ce gars qu'on a crucifié, que tout le monde haïssait, admettons qu'il n'ait jamais entendu parler de Jésus, quoi. Et je me dis, comment Jésus pourrait résumer ce qui s'est vraiment passé? Parce qu'au-delà des circonstances, de la théologie, qu'est-ce qu'il a fait? C'était quoi l'acte de Jésus à la croix? Qu'est-ce que c'était vraiment ce qu'il a fait? Donc, ça met l'impression de savoir qu'il est là. Il se dit, est-ce qu'ils vont parler de la théologie ou ils vont parler de mon amour? Pourquoi j'ai fait ça? Est-ce qu'il sait vraiment l'amour du Père aussi? Et on parlait de ça aussi. C'est des choses qu'on ne pose jamais la question. Mais je me disais, quand Jésus, vous vous rappelez qu'il reste au temple à 12 ans,
Et sa mère vient le chercher, il dit, je dois faire les choses de mon père. Vous vous rappelez ? Il dit ça. Donc, ça veut dire que déjà, on ne sait pas avant, mais on suppose qu'avant, c'est quand même le cas. Ah, c'est Dieu quand même. À 12 ans, il sait exactement ce qu'il doit faire. C'est pas marqué dans l'Écriture, je suis convaincu qu'il sait qu'à 33 ans, il va mourir. Il va être crucifié, il va souffrir. Il est parfaitement au courant de ça. Je ne pense pas qu'il va découvrir le plan de son père au fur et à mesure, quoi. Il connaît déjà la fin des choses. T'imagines, tu vis des gens qui ont un cancer, qui sachent qu'ils vont mourir dans 6 mois, l'impression qu'on sait qu'on va mourir de cette façon-là, horrible. Imagine-toi, lui, à 12 ans, en tant qu'enfant, il doit supporter le poids de ça. Et pendant 21 ans, il va faire l'œuvre de son père en sachant parfaitement quel est le destin qui l'attend. Et pourtant, vous le voyez triste, Jésus ? Non, au contraire, il fait l'œuvre de son père, il fait plein de choses. En plus, il prend tout son temps, il se prépare pendant 20 ans, et après, dans 3 ans, il va tout accomplir, il va vraiment pas se ménager. Vous vous rappelez qu'il se déplace, mais il marche à pied. Hein. C'est-à-dire qu'il va marcher en permanence dans le désert, se fatiguer, de jamais dormir, pas boire, enseigner, aimer les gens, s'occuper des besoins des autres, guérir les gens. T'imagines ? Et en sachant ce qui va se passer, il est le Fils de Dieu, en plus, t'imagines ? Et des fois, je me dis, nous, on est là, on a déjà toute la victoire, on ne va pas aller à la croix, il a déjà été pour nous, on a tout ça, j'ai l'impression qu'on ne fait pas grand-chose. On perd notre temps à faire rien du tout. J'ai l'impression que c'est un peu bizarre, mais si on veut être, on dit toujours qu'on veut être comme Jésus, si on veut être comme Jésus, disons, ça nous met la barre super haut, parce qu'en plus, on sait qu'on va mourir quand même, et on dépense notre temps à faire un peu n'importe quoi. Et moi, je suis convaincu que Jésus le savait, parce que, vous savez pourquoi ? Parce que Jésus connaît bien les Écritures. Et c'était vraiment un érudit, c'était un maître. Hein. Et quand il a lu l'Écriture, quand il a lu Genèse, par exemple, il a vu Abraham avec Isaac. Il a vu Abraham et Isaac. Il a vu Abraham, vous rappelez que c'est le père des nations. Et qu'est-ce qu'il avait crucifié ? Son fils. On voit que si on prend l'image du père, c'est Dieu. Son fils, c'est nous. Il nous a créés pour son fils en plus. Et au moment où il va l'arrêter, vous vous rappelez qu'il y a un agneau qui sort de l'agneau. Enfin, c'est pas un agneau, c'est un bélier qui sort. Parce que l'agneau, ça veut dire qu'il serait un enfant de Dieu. Et là, d'un coup, il est plus un enfant, il est le fils, il a grandi. Et vous vous rappelez qu'il a des cornes même, et que ces cornes vont s'empêtrer dans les ronces, en symbolisant la couronne qu'il va avoir, la couronne de ronces qu'il va avoir sur la tête. Donc, il a très bien compris l'Écriture, il connaît bien les secrets. Il sait parfaitement que Dieu est en train de parler du sacrifice qu'il va faire pour nous. On est un peu Isaac, on est son peuple, on est son fils, on est ses fils plutôt. Et Jésus est parfaitement au courant. Donc depuis le départ, il marche, c'est pour ça que je voudrais le dire avant qu'on fasse l'enseignement, il marche en sachant déjà, parce que la parole agneau de Dieu, elle va être beaucoup, beaucoup plus tard, elle va être dans l'Apocalypse, hein, c'est beaucoup plus tard qu'on va avoir ce mot-là. Mais il sait déjà qu'il est l'agneau de Dieu et qu'il va être sacrifié, et il connaît le sens du sacrifice, il est juif, hein. Il sait parfaitement ce que ça veut dire un agneau sacrifié, il sait qu'il est pur, et il sait aussi que s'il veut être sacrifié et agréable pour son Père, il va devoir jamais pécher. Parce que si jamais il avait le moindre péché, il serait plus pur et ça serait plus valable. Donc toute sa vie, il va être forcé de lutter contre cette pensée qui va mourir à la croix dans des circonstances horribles et qu'en plus, il doit être pur et se maintenir saint, etc. Et que son but, c'est d'aider les gens, de montrer son Père. Donc tous les jours, il va devoir se raccrocher à son Père, parler avec lui. Si on projette ça sur nous, disons qu'on est chrétiens, etc., en fait, on devrait marcher exactement pareil. On sait qu'on va mourir, on n'a pas de temps à perdre, on doit faire avancer le royaume de Dieu comme lui, on doit guérir des malades, etc. Et on doit se maintenir le plus saint possible. On vit en fait la même chose que Jésus, sauf qu'on n'est pas le Fils de Dieu, qu'on a une nature pécheresse, c'est un peu différent. Mais voilà, si on met déjà, avant de commencer l'enseignement, on va essayer de mettre ça. Jésus, il est là, il se dit, ouais, c'est bien, ils ont compris. Ce que je leur demande, c'est d'être saints. Et il ne dit pas de faire des choses saintes, il dit d'être saint. Vous vous rappelez qu'il nous dit à chaque fois qu'il faut être. On va voir ça parce qu'on va parler de l'agneau de Dieu. Et je lisais hier Matthieu 28, 18, vous avez vu ce qu'il dit ? Il dit quand il revient, la chose qu'il dit, il dit baptisez-les et ensuite enseignez-les. Donc il leur dit baptisez-les pour qu'ils soient déjà à moi, pour qu'ils soient déjà. Et ensuite seulement qu'ils puissent faire, parce que vous allez les enseigner. Donc, voilà. Donc on va lire maintenant, on va repartir maintenant qu'on a dit ça. Ça met un peu la barre plus haut. On va partir sur l'origine de Pessah. Oui, on y va. Parce que si on veut pas, quelle est la première fois où il y a le mot Pessah? On va le chercher, vous le connaissez tous bien sûr. Et Pessah, il faut savoir que ça vient de Passar, qui veut dire sauter par-dessus, quoi, passer par-dessus quelque chose, sauter par-dessus une barrière, etc. Hein, bien sûr, en référence à la mort qui va sauter les portes. Donc on va lire.
Et on va faire un espèce on va partir de là pour voir comment, vous vous rappelez ce qu'on avait dit la dernière fois, des ombres et des figures, comment toutes les choses qui sont cachées dans ce texte-là nous amènent au Nouveau Testament et ce qui se passe maintenant. Donc, Exode 12, c'est de 1 à 13. Exode 12, 1 à 13. On va le lire en entier. Je verrais bien que... Mais si quelqu'un veut le lire, ça serait bien. Il est sur l'écran, il n'y a plus qu'à... Non, mais s'il peut bien. Qui est-ce qui veut venir? Toi? Ouais, qui tu veux? Qui? Vas-y, mais tu viens ici? Tu as le micro, tu es filmé, tu as le texte ici, tu n'as même pas besoin de l'amener. Non, ça va. Mais tu as le texte ici, là. Tu as peur de venir là? Non, mais là... Tu as tout le texte ici. Tu as la caméra, tu as le micro, tu as tout. D'accord. À partir. Ok. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendra des encens et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, miam miam. On la mangera avec des pains. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point. Pardon, je le laisse là. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tout premier-né dans les pays d'Égypte, depuis les sommes jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point parmi vous des plaies de destruction lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Oh, j'ai eu du mal à la fin, mais vous savez compris. Amen. Merci. Ça change. Amen. C'est puissant ce texte, en fait. Il y a plein de signes, il y a plein... On pourrait passer quelques heures sur ce texte-là. Mais tellement de choses. Il y a tellement de et choses. Même quand on le lit maintenant, je trouve d'autres choses, c'est marrant. Parce qu'il dit quelque chose, il dit qu'il va mettre... On parle toujours du sang qui est mis sur les linteaux et les portes, mais il dit, justement, le truc, c'est marrant, il dit on prendra de son sang et on en mettra sur les porteaux et les linteaux des portes des maisons où on en mangera. C'est-à-dire qu'il dit qu'il faut manger l'agneau si on veut être dans la maison qui va être protégée. Ça ne suffit pas d'être dans la maison, je suis dans la maison et on me protège. Non, si tu ne manges pas l'agneau, tu n'es pas protégé. Je ne vais peut-être pas développer le point maintenant. Ou maintenant. Je peux le développer maintenant, dans ce cas-là. Parce qu'on va parler de... Je vais faire une digression sur les ombres ici, encore une fois, mais quand on parle de porte, de linteau, de sang et de manger l'agneau, il y a quelque chose qui se passe de particulier, c'est que... Là, on va parler de porte aujourd'hui. On va parler de porte. Et une des choses, je crois même que j'ai peut-être déjà enseigné, quand il est sur la croix, il parle de bois, vous vous rappelez, donc il y a du sang sur le bois. La porte, c'est comme
La croix, c'est une porte. Dire, il y a une parole, on la citera tout à l'heure, où il parle de ça, que quand on passe à travers la croix, on va arriver dans un espèce de paradis qui est ouvert, etc. Et donc, quand on passe à travers la croix de Jésus, c'est important que l'œuvre de la croix, c'est important, le sang tombe sur nous. Il y a le sang qui tombe sur nous et on passe à travers la croix. Et on devient protégé parce que justement, il est l'agneau de Dieu. C'est comme si on mangeait l'agneau de Dieu, on passe dans autre chose. Donc, c'est-à-dire que le sang, d'un seul coup, n'est plus sur nos portes, il est à l'intérieur de nous. Il est à l'intérieur de nous. Et c'est-à-dire que quand il dit que le destructeur ne passera pas par vous, c'est-à-dire que le destructeur, ou tout ce qu'on peut entendre, on vous rappelle que par le sang de Jésus, on est sauvé, on est protégé, etc. D'un seul coup, il dit qu'il reconnaît quelque chose en nous. On est passé à travers une porte, on est dans autre chose. Donc, on a mangé l'agneau, donc on est protégé, on n'a plus besoin maintenant de mettre du sang partout. Dès qu'on est rentré là-dedans, le sang de Jésus est en nous, il s'est mélangé à nous, donc il n'y a plus besoin. Donc, il y a vraiment une porte, mais on parlera d'autres portes tout à l'heure. Donc, de quoi ça parle? Différents termes. Donc, on a vu le sang répandu sur la porte, j'ai déjà un petit peu parlé de ça. On parle d'un agneau qui est sans défaut. Et vous avez vu l'importance qu'il donne? Il dit, vous le mangerez en famille. Ensuite, on parle d'un jugement à la fin, parce qu'il dit qu'il y a un jugement qui va être sur tous les dieux. Vous vous rappelez qu'il y a 10 plaies, il y a 10 dieux en Égypte, donc on pourrait faire une étude là-dessus. Chaque plaie correspond à un dieu, en fait, particulier, qui a été tué. Le dernier étant le plus important, puisqu'il parle que même les nouveau-nés et même les bêtes, il dit que tous les premiers-nés vont être tués. Donc, il parle de détruire une génération. Hein. Donc, et il parle d'instruction. Vous avez vu qu'il parle de ceindre ses reins, de mettre des chaussures et de mettre des bâtons. Alors, si on regarde directement le texte sans penser à une application ombre et figure, bien sûr, il leur dit, vous avez vu qu'il dit en plus manger l'agneau très très vite. Et puis il ne faut rien laisser, hein, il faut tout brûler, ce n'est pas important, on doit tout manger, les entrailles, etc. Il n'y a rien qui doit rester. Et mangez-le à la hâte, parce qu'une fois que les nouveau-nés vont être nés, ils savent que Pharaon va plier. Donc, ils doivent être prêts pour le lendemain matin à partir en courant. Vous vous rappelez, on avait dit ça une fois, comme ils ont des robes très très longues, s'ils ne mettent pas une ceinture, ils ne vont pas marcher longtemps. Ensuite, c'était toujours pieds nus, mais là, ils vont aller dans le désert. Donc, Dieu leur dit déjà, vous allez dans un endroit qui va être chaud, etc., mettez les chaussures. Et prenez le bâton, parce que ça va durer un petit moment. Je ne sais pas si c'est vrai que ça allait durer aussi longtemps, mais en tout cas, voilà, les instructions qu'il leur donne sont ça. Et ce qu'on avait... Tu veux partager, c'est par rapport au vin saint, etc. Parce que c'est important de dire, il y a une chose importante que oui, en fait déjà, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu des familles. Ça, c'est très important pour eux. C'est Dieu, vraiment, tout le temps, regarde la famille, regarde une génération. Ce n'est pas la personne. C'est la porte. Deuxièmement, elle parle de l'agneau. Après, si on lit l'histoire, l'agneau, c'est Jésus. Jésus, c'est notre porte. Si on va entrer, après, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut manger pour entrer à la terre promise, finalement. Pour sortir de où? De l'Égypte. Pour sortir d'un lieu où il y a l'esclavage. Et c'est le rappel d'aujourd'hui. Quelque chose en nous, en tant qu'on connaît Jésus, et qu'on a mangé vraiment sa parole, qui nous empêche, qu'on est esclaves encore. On a parlé la dernière fois sur l'Égypte, on a sorti vraiment de l'Égypte, parce que le Seigneur dit, Exode 7, laissez mon peuple sortir pour m'adorer. Ils sont sortis pour le désert, mais ils sont vraiment sortis de l'Égypte? Non. Oui, ils sont sortis physiquement, mais son corps, non. Et c'est la question aujourd'hui aussi. On connaît l'apport, on connaît qu'on est une famille, on connaît que Jésus, c'est notre sauveur et notre libérateur. Parce que c'est ça ce qui s'est passé en ce moment-là. Il faut manger vite. Et c'est la question aujourd'hui, la question et la demande de Dieu aujourd'hui. Mange vite à Jésus. Pourquoi? Parce que la porte est ouverte. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas beaucoup de temps pour entrer. C'est comme l'arche de Noé. Pareil, la porte est ouverte. Il faut entrer. L'arche de Noé, c'est qui? Jésus aussi. Bien sûr.
C'est la porte. Il faut manger vite. Et vite, c'est ce qu'on avait parlé à Jean, si on voit Jean 1, qui parle, dit, le Verbe, il s'est fait chair. Donc, on doit manger sa parole. On doit manger la vie qu'il y a en Christ. C'est ça la seule façon de pouvoir entrer et de monter. Parce que c'est Jésus. Si on est aujourd'hui, chaque personne ici, et on doit écouter ce que l'Esprit de Dieu nous parle aujourd'hui. Mange de moi. Sois de moi. Ce n'est pas de faire choses. Sois de moi. Et on dit le verbe soit, c'est vraiment quelque chose qui nous appartient. C'est quelque chose de nous. Et lui, nous sommes à lui et lui à nous. On est un. C'est Yahweh, je suis. Donc, si on comprend, mais on parle avec nous tous. Et si on ne connaît pas Jésus, jamais on peut arriver à toutes les assignations, à tous les buts de lui pour régner sur la terre. Parce qu'on a vu dans la vidéo, il est notre roi. Il est déjà roi. Il y a une question on avait parlé, justement, il y a une question que je me posais, je dis, bien, avant, Jésus, il n'est pas crucifié, il n'est pas à avoir la victoire. Il a fait plein de choses. 12 personnes, jusqu'à aujourd'hui, se parlent qui était Jésus. Mais il est cohérent. Est-ce qu'il a fait? Il parlait, mais il est aussi être. Et des fois, malheureusement, nous, on parle, mais ce n'est pas cohérent ce qu'on est. Et ça, c'est vraiment la piège. Et ça, c'est important parce qu'il dit ici, c'est Jésus qui va, c'est l'agneau, si on voit le 12, en fait, 12, 11. Il dit c'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est Jésus même. C'est pour nous rappeler toujours qu'il a vécu dans la croix, il a vraiment tout fait. Donc après... Tu sais dans Corinthiens 5, 7. Oui, si on voit dans le Nouveau Testament, les dessins de ces instructions de Dieu. Si on lit le 12, 11, on va lire 1 Corinthiens 5, 7 à 8, parce qu'il parle aussi du pain sans levain. Il dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, il dit bien Christ, notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, aujourd'hui, donc pas avec du vieux levain, non pas avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de pureté et de vérité. En plus des 7, c'est 5, 7 et 8. 1 Corinthiens 7, 5, 7. Il y a 7 aussi. Attends, parce que 5, 7 c'est et 8. plus fort. Des 7 et 8, on sait. On a vu. Voilà. C'est la même chose, mais c'est un peu différent. Il dit, purifiez-vous du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. C'est ça l'appel d'aujourd'hui. Donc, si on vous dit qu'il y a les Pâques, c'est Christ. Qu'est-ce qu'il y a qui gonfle en nous? C'est ça là. Qui gonfle les autres aussi. Qui gonfle les autres et en nous aussi. Qui empêche vraiment de montrer la lumière qu'on a parlé tout à l'heure. Qu'on est moitié-moitié. Oui. Moitié levain, quoi. Oui. Mais c'est fort. Si on regarde aujourd'hui, c'est vraiment un appel pour nous, pour les personnes qui connaissent, les personnes qui ne connaissent pas aussi à Jésus. C'est le temps de dire, Seigneur, je suis là, je te reçois comme mon sauveur, mais simplement pas pour être sauvé, sinon aussi pour être partie, qu'est-ce qu'on a lu au début, de ton peuple royal. Parce que c'est lui qui nous a choisis. On est là parce que c'est lui qui a pensé en nous avant de penser qu'on était là. On peut lire justement ça. Oui. C'est ce qui est marqué justement dans... On va lire ça, c'est comme une déclaration dans Éphésiens 1, 3, 5. Éphésiens 1, 3, 5, c'est une déclaration. Il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui
nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Voilà. Il insiste, il fait quand même de la paraphrase partout, il dit, il nous a élus, il nous a prédestinés selon sa bonne volonté. Et celui-là, en plus, ça lui a fait plaisir. Vraiment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un énorme privilège d'être enfant de Dieu. Et en même temps, c'est un privilège qui nous a été donné, quoi. On ne peut pas s'en dire, on peut pas dire, ouais, moi. Non, c'est un énorme privilège dont on est fier parce qu'on va faire l'œuvre du Père, mais on ne peut pas être fier que c'est nous qui l'avons fait sans sa grâce, sans sa prédestination, et on ne serait pas ici. Mais c'est génial ces deux sentiments-là parce que ça donne une humilité et en même temps, ça ne dit pas je suis humile, mais je ne fais rien du tout. C'est-à-dire, on est dans l'humilité, mais on est aussi dans la puissance. En fait, si on regarde bien, exactement comme Jésus, parce que Jésus, lui aussi, il était choisi pour être sur la terre. Quand il les met sur la terre, c'est un choix du Père. Il dit, tu vas retourner sur la terre, tu vas leur rendre la gloire qu'ils ont perdue au paradis, dans l'Éden, pardon, sur la terre, finalement. Il leur dit, le but, c'est ça quand même. Et il y a marqué aussi dans 1 Corinthiens 15, 3 à 4, 1 Corinthiens 15, 3 à 4, il y a marqué, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Mais là, c'est important de dire quelque chose. D'ailleurs, quand il parle d'écriture, il ne parle pas vraiment de la Bible, puisqu'il ne l'a pas encore. Il parle de l'Ancien Testament. Déjà, il dit qu'il a déjà l'interprétation du mystère que Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité selon les Écritures. Donc, il dit c'est déjà marqué dans l'Écriture, ce n'est pas nouveau. Il parle aux Juifs là, à ce moment-là, qui ne connaissent pas le Nouveau Testament. Donc, on pourrait dire non, il a lu le Gospel, non, il n'a pas lu l'Évangile, il a lu l'Ancien Testament, il dit c'est déjà marqué qu'il allait ressusciter au troisième jour. Et c'est ce qu'on va fêter là en ce moment. Oui, mais c'est important aussi de remarquer justement qu'on... Non. Tu n'as pas parlé de ça. Non. Justement, quand on dit que c'est lui notre résurrection. Jésus, c'est notre résurrection. On le sait, c'est évident. Je sais que c'est des choses qu'on sait, mais il faut rappeler que lui, c'est notre résurrection, que c'est notre lumière. C'est d'être d'accord avec lui. C'est la différence. Je suis d'accord avec lui ou je marche avec lui. Je peux marcher avec lui, je ne suis pas d'accord. Ça arrive. C'est très différent. Je peux être, comment on dit, seguidor. On avait dit adepte ou ceux qui suivent. Ceux qui suivent à Jésus, et ce n'est pas être un disciple. C'est très différent parce que les disciples morts pareil que Jésus. Il y a la grâce, mais on ne peut pas dire comme c'est la grâce, je peux rester là. Non, il y a un prix à payer. Et le prix, en fait, on a vu l'exemple qu'on a vu en Éphésiens. En Actes, pardon. Quand tous les disciples ils sont compris, ils sont remplis de l'Esprit de Dieu, après ils sont persécutés. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle. Ce n'est pas de condamnation qu'on parle, c'est la liberté, justement. La liberté, c'est de marcher avec la lumière. De dire, Seigneur, à tout ce que Dieu dit, les choses bonnes sont des choses bonnes et le mal, de dire mal. Il y a des choses en nous, la lèvure que je parle, l'orgueil encore, comment se dit, c'est pas irrévérence, c'est pas... Les désaccords avec Dieu. Je suis d'accord de quelque part et l'autre part, non. Non, on est, oui, c'est le oui ou l'amen de Dieu. Parce qu'on est libre. On pense qu'on dit, oh Seigneur, je suis libre. Oui, je suis libre. Mais il faut sortir toutes les choses qui être esclave. Il y a des pensées récurrentes. Il y a la faiblesse même spirituelle qu'on ne croit pas en nous-mêmes. Tout le temps, on dit, ah non, je ne suis pas capable. Oui, Dieu a gagné tout pour toi et pour moi. Si on pense déjà que toutes ces choses qui sont écrites dans la parole et qui sont pour nous, et que je dis, oui, amen, c'est pour moi. Je pense que c'est la vision que déjà, les disciples sont vraiment proches à Jésus, les connaissent, donc c'est nous. C'est l'invitation d'aujourd'hui. Viens à moi, l'invitation d'être intime avec lui, de les connaître, et après, je vais faire tout, n'importe quel prix je paye. Pourquoi? Parce que je l'aime, parce que je connais vraiment la fin. Et la fin, on les connaît.
On le connaît la fin. Il y a une partie aussi que, si on va encore en Exode 11, qui dit il y a une instruction précise, et on le voit en Ephésiens 6, quand il dit 11. Ephésiens 6, 12, je crois. Ephésiens 6, 14 à 15, Mhm. où il dit la même chose, dans la transposition, il dit tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alors, c'est important, c'est ce qui aux Romains notre permettait de nature. tenir l'épée. Ah, Donc, tu ne peux pas tenir l'épée de la vérité si tu n'avais pas une ceinture. Il dit aussi revêtez la cuirasse de la justice et mettez pour chaussures à vos pieds, comme il dit, mettez des chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Et le bâton, bien sûr, c'est l'autorité. Donc, quand il a dit la même chose, si on regarde ce que ça veut dire pour nous, il nous dit la même chose. Il y a très peu de temps, c'est pressé, mangez vite l'agneau. On va voir pourquoi manger l'agneau après, d'ailleurs. Parce que le jugement va venir, donc soyez déjà prêts, ayez votre ceinture prête, c'est pas votre épée doit être là, vous devez avoir les chaussures, ça parle aussi d'évangéliser les chaussures, hein, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Et ça parle du bâton d'autorité, du bâton de berger, qui pour nous est une autre autorité qu'on a déjà au lieu céleste, mais il nous dit exactement la même chose. Si on transpose ce qui s'est passé à Pâques, il nous dit en ce moment la même chose, il nous rappelle, c'est comme s'il nous rappelait aujourd'hui, rappelez-vous, le temps est court, préparez-vous, ayez la ceinture, ayez tout ce qu'il faut pour pouvoir annoncer l'évangile de paix. Et on avait parlé de ça. Quand on lit ça, on dit l'évangile de paix. On se dit l'évangile de paix, ça veut dire quoi? Vous vous rappelez, il dit bienheureux ceux qui procurent la paix. Et en fait, il dit le mot shalom à l'époque et irénée en grec, qui est exactement la même chose d'ailleurs. C'est pas une paix, l'absence de guerre, c'est vraiment une paix, comme il dit, qui surpasse tout entendement. Ça veut dire aussi la prospérité dans tous les sens du terme, la prospérité physique. En fait, ça veut dire le mot un, one, ça veut dire l'unité intérieure. C'est-à-dire qu'à un moment où tu es vraiment en paix, où tu te sens complètement un, il n'y a rien qui te préoccupe, etc. Ça veut dire aussi la restitution des choses. Shalom, ça veut dire quand vous vous rappelez que par exemple, il disait, si tu tues un animal dans le champ, tu dois redonner un autre animal, et il dit tu dois le shalomer. C'est-à-dire que ce qui a été détruit, tu dois lui rendre pareil. Donc ça veut dire que l'évangile de paix, c'est-à-dire que l'évangile, ce qu'on annonce, c'est une paix totale, une paix qui va te faire prospérer ton âme et tes finances aussi, qui va te donner une espèce de restitution. Tout ce que tu as perdu dans ton enfance, on va te le restituer et tu vas être dans un état de paix. C'est l'évangile qu'on doit annoncer. C'est un évangile qui procure la paix, quoi. Ça va vraiment. Les gens vont dire. Une fois, Denis avait partagé ça. Une fois où on priait, il avait reçu une espèce de sensation. Il dit je suis complètement. Il n'y a plus rien qui me préoccupe. On est dans un état. C'est pour ça qu'on dit des béatitudes. On est béat, on dit d'un seul coup. C'est la plénitude. Voilà, la plénitude. Mais pour rentrer là-dedans, vous savez qu'il donne quand même plein d'instructions. Hein. Et des instructions dont on n'a pas parlé, parce qu'on parle de l'agneau, justement. Et on a parlé de l'agneau et de la porte, et il y a des paroles très fortes, parce que la seule fois où on va parler de l'agneau de Dieu, enfin une des seules fois, en tout cas il y en a deux, dans Apocalypse 5, vous vous rappelez, il dit qu'il voit un agneau immolé, il est seul digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car il était racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et il fait d'eux, oui c'est bien avec la vision, il fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Il veut dire que quand il reviendra, on va régner avec lui. Mais ça veut dire qu'il dit que le seul qui est digne de faire ça, c'est l'agneau de Dieu. Mais pour ça, symboliquement, il nous dit qu'il faut manger l'agneau. Et il développe ça même dans 1 Jean 6, 56, vous vous rappelez, il dit ça et ça va choquer, il fait exprès, je pense. Hein. Il veut choquer les pharisiens, il leur dit « Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. » Il anticipe déjà la Sainte Seine. « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Vous vous rappelez que ce qu'on a dit tout à l'heure, il dit que seulement ceux qui mangent l'agneau et qui sont protégés par le sang vont être absents du destructeur. Donc il dit que c'est important de consommer sa chair et de boire son sang. Bien sûr, ça fait rapport aussi à la Sainte Seine. Ça fait rapport aussi au fait d'être dans l'intimité, c'est-à-dire que c'est carrément en famille. Et il insiste aussi dans Jean 10, il y a plusieurs passages où il dit « Je suis la porte ». Il anticipe déjà « Je suis la porte ». Si quelqu'un entre par moi, c'est comme quand il dit il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Il dit il entrera dans la porte, la croix, et il en sortira et il trouvera des pâturages. Comme dans le psaume 23, des pâturages. Mais il dit, si quelqu'un entre
par moi. Et vous vous rappelez, c'est comme quand à un moment, il leur donne l'Esprit Saint, quand il est ressuscité. Et à Pentecôte, ils vont recevoir l'Esprit Saint sur eux. C'est exactement pareil. Au moment où on rentre par la porte, ça ne suffit pas. Le sang nous recouvre et là, on est recouvert, on est complètement recouvert. Et il dit aussi, bien sûr, tout le monde le sait, qu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il dit, non seulement je suis une porte, mais je suis la porte unique. Il n'y a pas une deuxième porte. Il dit même aussi qu'à un moment, c'est une porte étroite. En effet, la croix, c'est tout petit. Le monde est gigantesque, mais tu dois rentrer par juste ce petit endroit-là. Et donc, on voit tout ça qui est développé dans Exode. Hein. Il dit qu'il parle d'agneau, il faut absolument manger l'agneau, il faut passer par la porte, il faut être sous la porte. Et à la limite, on pourrait dire aussi qu'il dit que c'est bien d'être en famille. Parce que pour Dieu, c'est très important. Il ne veut pas que nous seuls soyons sauvés. Vous vous rappelez, il dit ça à un moment. Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il dit que si une personne accepte dans la famille Jésus, alors toute la famille va être sauvée. Je ne pense pas forcément que c'est automatique, mais en tout cas, nous, du coup, on devient une porte d'entrée pour les autres. On est des premiers-nés. Les premiers-nés, on dirait des premiers-nés. Ouais. Donc, nous sommes la porte vraiment du ciel ici maintenant. J'étais en porte de ma famille. Et c'est la première. Ils sont tous rentrés. Et après, tout le monde entrait. Donc, c'est ça. Chacun de nous, nous sommes des portes. Que chaque personne, chaque famille, les gens peuvent entrer à Christ. Et j'aime bien le psaume 24, 7 qui parle justement. Élève-toi les portes. Oui. C'est qui les portes? Nous sommes les portes. Élevez vos linteaux, il dit. Haussez-vous, portes éternelles, et le roi de gloire entrera. Il rentrera dans notre famille. Que vous comprenez l'importance d'aujourd'hui être vraiment la porte. Parce que Jésus, la porte, elle est ouverte maintenant dans le ciel. On l'a lu tout à l'heure, Apocalypse 5. C'est ouvert la porte. Justement que nous, on est d'accord avec lui, parce qu'on unit la terre et le ciel à cause que la gloire de Dieu est en nous. On est la lumière de Christ et les gens peuvent entrer. Donc, l'appel aussi aujourd'hui, vraiment, c'est d'être un avec lui. Cohérent, est-ce qu'on parle, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on est. D'être un, de recevoir le shalom. Le shalom. Dieu dit, demande-moi tout ce que vous voulez, je vous donnerai. Ce n'est pas de dire qu'on est parfait, c'est très différent. On doit montrer la miséricorde, on doit montrer l'amour de Christ, on doit montrer la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, mais qu'on montre la grâce de Dieu et l'amour, on peut manifester ce royaume sur la terre. Mais le plus important est que si on est la lumière, laisse sortir la lumière. Des fois, les voiles sont déchirées, on sait. On peut entrer à un lieu très saint. Mais des fois, en nous-mêmes, il y a une partie des voiles qui ne s'est pas déchirée. Et c'est ça l'appel aussi aujourd'hui. On a le temps vraiment de tourner et de regarder, Seigneur, montre-moi. Il y a des choses à travailler. Il y a un prix qui est payé. Ce n'est pas facile. Le confort, on est mieux. Mais non. Si on est vraiment avant d'être disciple de Jésus, en ces moments que c'est précis, c'est un temps de la terre, c'est un temps que Jésus attend, la terre attend la manifestation de son fils. De ses fils, pardon. Mais nous, si on ne fait rien, on peut rester toujours dans toujours pour rester dans le lit, toujours pour être vraiment calme, c'est pas grave. Mais chaque fois que je pense, il y avait un Jésus qui dit, parce que même lui, à la fin, il peut avoir dit, non, Seigneur, vraiment, je vais pas. Vraiment, c'est dur. Et c'est ça, chacun de nous, le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Seigneur, j'irai, ou tu dis que je j'irai. Des fois, est-ce qu'on dit tout le temps, je fais ça, j'aimerais faim, j'aimerais la liste. Mais est-ce qu'il y a des moments où on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je laisse pour toi? Qu'est-ce que je dois?
et aller plus loin pour toi, Seigneur, pour montrer l'amour à côté de la famille, de la personne à côté, mon mari, mes enfants, ma tante, ma mère, je ne sais pas, la voisine, les voisins, partout. Et c'est un Et bon c'est jour le pour le faire. moment, vraiment. C'est le moment aujourd'hui. Nous sommes l'espoir de la terre. Et c'est triste qu'à la fin, même Jésus a dit, bon, si vous ne faites rien, j'utilise les pierres. D'accord? C'est triste. Mais ce n'est pas triste, c'est pour dire, non. C'est vraiment, c'est un appel aujourd'hui pour dire, lève-toi, tu qui rêves. Lève-toi de ton sommeil. Prends vraiment d'accord avec le Seigneur. Sois la lumière maintenant. Dis Seigneur, Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a une assignation pour chacun de nous. Il y a un appel pour nous. On doit vraiment être d'accord avec lui. Qu'est-ce que ton appel? Peut-être ton bureau. Il y a quelqu'un qui a besoin de la parole de toi. La parole d'espoir, de l'aide, de montrer l'amour de Jésus. D'être, pas de faire. Parce qu'il a dit qu'il fallait partager l'agneau avec son voisin. Ah oui. Pas qu'avec sa Elle famille. le dit ici. Sinon, c'est trop facile. Donc, c'est un moment vraiment d'être d'accord. Le temps sont court. Vraiment, les corps sont courts. La porte est ouverte maintenant. Donc, c'est le moment d'entrer tous ensemble, de traverser. Oui, bien sûr, quand tout le peuple est sorti, et la sortie, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? La mer. Et qu'est-ce que le Seigneur nous a donné? L'autorité. Le bâton. Aujourd'hui, peut-être il y a la mer. Il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer parce que tu ne sais pas comment faire, comment traverser. Mais c'est quel bateau? C'est quelle autorité que le Seigneur t'a donné? Prends ton autorité. Parle à l'eau. Il dit à la mer, ouvre-toi. Je traverse pour me faire promis. Pas importe ce que la mer, ça fait peur, je la vois, c'est long et c'est furieux. Oui, c'est les géants que Dieu a montré tout à l'heure. C'est ces géants, mais on a la victoire parce que c'est déjà. Et en plus, C'est simplement prendre l'un, mettre d'accord et dire Seigneur, je marche avec toi parce que c'est pas nous qui le faisons. Pardon. Mais si je suis d'accord avec lui, c'est lui qui va devant de nous. Parce qu'en fait, il a dit dans le verset, il va passer, oui, mais c'est lui qui va sortir à son peuple. Oui, on voit que d'ailleurs que la mer se referme sur les Égyptiens. Non seulement il nous fait rentrer dans la terre promise, mais tous nos ennemis, c'est marqué dans plein de psaumes, nos ennemis seront écrasés, etc. Et aujourd'hui, c'est vraiment un temps justement c'est un temps de décision, comme on disait, mais c'est aussi un temps de puissance. C'est un truc qu'on ne se rend pas compte. Parce que vraiment, la puissance, on a tendance quand on pense de puissance, on pourrait penser à un karatéka qui va faire de la puissance. Pas du tout. Parce que justement, c'est très fort. J'aime beaucoup ce que dit à un moment Paul dans 1 Corinthiens 1. Il dit un truc vachement marrant. Il dit, j'ai baptisé tout le monde. Il donne tous les noms. Mais il dit, c'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Il dit, ça, c'est bien. Il faut le faire. Il dit faites de tous les baptisez-les, enseignez-les. Il dit, mais moi, c'est pour annoncer l'évangile que j'ai été fait. Et il dit, ça c'est intéressant quand on dit ça, il dit, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. C'est-à-dire qu'il dit, c'est trop facile de parler. Tout le monde peut parler pour annoncer l'évangile. Mais il dit, moi, l'évangile, je vais le montrer par mon exemple, à moi. Je ne vais pas utiliser, parce qu'il sait qu'il est très, très sage. Il est capable de faire des arguments théologiques très forts, mais il va annoncer l'évangile, mais avec la croix de Christ. Il dit, c'est la seule chose que je vais utiliser, c'est la crucifixion et la résurrection. Ça va être mon seul moyen d'évangélisation. Et il dit, parce qu'il dit justement, il dit ça après, justement, il dit, parce que la prédication de la croix est une folie pour ceux du monde. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Donc, il dit que la puissance de Dieu, il ne va pas utiliser des sagesses, des trucs théologiques, il va juste montrer ce qu'on déclare aujourd'hui. Jésus est mort pour toi, pour tes péchés, hein, et il dit, et il est ressuscité. Ça suffit. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Parce que, justement, j'aime bien cette parole super belle dans 1 Pierre 1, 19, 20. Toutes les paroles sont fortes. On dit, on a été rachetés par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, il redit ça. On a été prédestinés avant la fondation du monde et manifestés à la fin des temps, donc maintenant, à cause de vous. C'est-à-dire qu'il dit, c'est à cause de vous qu'il est mort. N'oubliez pas ça quand même. Vous,
que par lui vous croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc c'est énorme. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment un truc incroyable. C'est que, oui, c'est croyable, mais ça veut dire que quelqu'un qui savait ce qui allait se passer a accepté, même au dernier moment, il dit à un moment, waouh, je sais que ça va être dur, Seigneur, mais fais ta volonté quand même. Il va payer pour tous nos péchés, il va être rejeté par Dieu, et malgré tout, je vois que quand il est sur la croix, il continue à s'occuper. Il est en train de souffrir. Il regarde, il parle à sa mère. Voilà, je te donne ce fils-là, il va s'occuper de toi, etc. Il continue à penser aux autres. Il pense même pas à sa douleur. Et la première chose qu'il fait en ressuscitant, il regarde aussi les dents à côté. Il va en sauver un. Il va continuer malgré la douleur à faire ça, jusqu'à ce que ça soit vraiment, jusqu'à ce qu'il dise comment tout est consumé. C'est-à-dire qu'on peut rien rajouter. Si on veut rajouter quelque chose à la croix et ce qui s'est passé, ça veut dire qu'on dit que c'est pas suffisant. Tu n'as pas souffert assez. T'imagines, oh, alors que déjà, c'est toi qui as mis les clous dans sa main. On est responsable de sa mort et des fois, on voudrait dire non, ça ne suffit pas encore. Il faut encore que je fasse quelque chose de plus. Et c'est exactement l'inverse de ce qu'il dit. Notre foi, notre espérance repose sur ça. Comme il dit, s'il ressuscite, c'est parce qu'il est ressuscité que nous, on va ressusciter. Sinon, ça ne marcherait pas. C'est parce qu'il a souffert qu'on ne souffre plus. C'est parce qu'il est immolé qu'il va pouvoir ouvrir les rouleaux de la justice et que nous, on ne sera pas touchés, que ça sautera par-dessus nous, qu'on sera enlevé avant, qu'on viendra après régner pour lui. Donc, c'est vraiment ce jour-là, c'est quand même le moment le plus incroyable. C'est que tout ce qu'a fait Jésus, finalement, ça se résume à 3 heures. 3 heures de l'après-midi à 6 heures où il est crucifié. Et à ce moment-là, le Saint des Saints est ouvert et on a accès à tout. Donc, ça veut dire que dans deux jours, mais bon, nous, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas comme les disciples qui étaient là. Ah, il est crucifié. On sait déjà la fin de l'histoire. Donc, on n'est pas dans la même attitude. On fait les deux à la fois. On fait une croix où il n'y a plus personne. On n'est pas comme dans les intersections en France où il y a toujours une croix avec Jésus dessus. Mais c'est n'importe quoi. Il n'est plus sur la croix. Il y a longtemps qu'il est parti. On n'est pas là à se mortifier. C'est un jour de joie, en fait, aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il dit ça. La prédication de la croix, c'est une folie. C'est une folie. Les gens, quand ils disent ça, beaucoup de gens disent ça par rapport aux croyants. Ils disent qu'ils fêtent le sang, ils fêtent des choses comme ça. Ils ne comprennent pas le truc du sang parce que justement, c'est quelque chose que celui qui est sauvé sait que c'est une puissance de Dieu. Parce qu'en fait, Isaïe 61, vraiment, c'est pour nous aussi. C'est l'Esprit de Dieu, l'onction de son Esprit, que c'est dans nous. C'est le passage que lit Jésus, comme par. Il prend ça. Oui, le Seigneur, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. J'ai été oint pour proclamer. L'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres et envoyer pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, et proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Et bon, pour consoler, etc. Mais déjà. C'est qu'aujourd'hui, c'est ça. On doit proclamer c'est pour ça que les pharisiens ne pouvaient pas le supporter. On doit vraiment libérer les cautifs. On doit montrer la porte qui vraiment elle est ouverte pour tous. Il n'y a pas vraiment toi oui, toi non. Non, tout le monde est appelé à ça, à entrer à ces lieux. Vous vous rappelez que la lettre de ce mois-ci, c'est une porte entrouverte alors qu'elle était fermée le mois dernier. Et que quand on arrivera à Pentecôte, c'est la porte entièrement ouverte. Elle n'est plus ouverte, ce sera la porte ouverte complètement. Donc spirituellement, prophétiquement, aujourd'hui, il y a les cieux ouverts. Il y a beaucoup de songes qui vraiment commencent à libérer. Justement, si on est d'accord sur la parole, il va faire quelque chose. Donc, on doit parler. Toute cette semaine, vraiment, on ne peut pas s'arrêter de partager l'évangile. On ne peut pas partager qui est notre roi, la victoire, la lumière. On va déclarer le pardon, la restauration de nous, de nos vies, de notre famille. Parce que les corps de beaucoup de gens sont brisés à cause qu'il manque l'amour, qu'il manque vraiment la miséricorde, qu'il manque parole d'espoir. Et on a la puissance et la clé. On ne peut pas garder sa clé parce qu'on est responsable. On est responsable de sa victoire de Jésus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se dit, il faut vraiment être conscients tous qui nous sommes. Nous sommes la lumière. On doit resplendir sa victoire. On doit proclamer, prophétiser
déclarer, change, s'il vous plaît, vraiment, change la façon de parler. Vraiment, change. On ment. Aujourd'hui, on dit Jésus 1000 fois. Mais quand tu proclames Jésus, il y a quelque chose qui passe dans l'atmosphère. S'il y a des choses mauvaises dans ta bouche, vraiment, arrêtez. Parce qu'il y a la puissance dans ta bouche. Vraiment, c'est fort. Si on est conscient de ça, on s'arrête de parler. C'est mieux de dire, vraiment de rien dire. Parce que chaque mot qu'on déclare et on prophétise, parce qu'on prophétise le bien ou le mal, on proclame les mauvaises paroles sur les personnes. Des fois, oui, des fois c'est énervé. Il y a quelque chose ce matin que je me suis levée vraiment comme ça dans mon cœur. Faites attention à la façon que vous parlez. C'est fort, c'est comme si je prends le mal, le pognon, oui. Je fais, je peux détruire la personne. Rappelez-vous que murmurer, ça suffit. Oui. Même si vous ne dites pas en face de la personne, vous murmurez dans son dos, c'est pareil pour Dieu, il n'y a pas de différence. Bien, les destructeurs, on les donne les droits d'entrer à notre maison. Et cette semaine, vraiment, c'est instant. Comment c'est instant? Je laisse instant. Je renonce. Non. Je vous encourage. Merci. Je vous encourage cette semaine. Parce que cette semaine, c'est vraiment, si on continue à lire, c'est la fête des pains sans levure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas des fêtes, une fête parce que c'est une fête éternelle. Ce n'est pas de faire religieusement ça. Non. C'est de mettre d'accord avec votre famille, chacun de vous. Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je dois mettre d'accord avec toi et d'échanger. Ce n'est pas pour ma force, parce que jamais on peut arriver, c'est sûr, mais avec la puissance de son esprit, de sa grâce, de son amour. Si tu manques d'amour, demande-le. Dieu te va donner l'amour. Des fois, et c'est vrai, hein, des fois, on peut aimer les personnes, parce que ça arrive, hein, mais Dieu nous aide justement à aimer les autres, à aimer les choses impossibles, parce que c'est la grâce. Mais nous, on doit faire quelque chose. On ne peut pas rester en mode stop. La grâce, ça suffit. Non. Non, on doit faire quelque chose, on doit montrer, on doit bouger, on doit vraiment laisser que l'Esprit de Dieu coule à travers de nous. Parce que rappelez-vous ce que dit Jésus, vous avez soif, laissez-le couler à travers de vous. Parce qu'il y a dans l'abondance l'eau qui transforme, qui change la vie. Et quand vous commencez vraiment à changer la façon de parler, même vous commencez à créer quelque chose, petit à petit. Donc l'idée, c'est justement d'avancer. Les choses aussi, c'est d'avancer, d'être d'accord avec notre papa. Et aujourd'hui, si c'est la première fois que on va prier maintenant, avant d'entrer. Parce que je sais que aujourd'hui, il y a un appel pour chacun de nous. Ce n'est pas pour les nouveaux ou pour les personnes qui entendent la première fois l'évangile. Aussi. Oui, ce n'est pas pour seulement ça. Pour ceux qui l'ont déjà entendu puis qui ne l'ont pas mis en pratique, alors, on va dire. Si vraiment on a entendu ces messages aujourd'hui, lève-toi. Je me lève parce qu'il me manque beaucoup de choses. Voilà. Vous savez pourquoi? Le monde entier souffre. Le peuple de Christ souffre à cause de nous-mêmes. Parce que nous sommes tièdes, complètement tièdes. Parce qu'on n'est vraiment pas à cœur à ce que la parole dit. On est même des pièges pour les autres à cause de notre témoin. Des objets de chute. Des mots
d'actitude. On doit être, et c'est l'appel de Jésus. Ce matin, vraiment, je sentis fortement à l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas la tristesse qu'il ne peut pas le faire, il peut le faire, mais il a besoin de nous. C'est seulement une seule chose. Tu peux faire, fais-le, mais fais-le bien, avec l'excellence. C'est l'excellence de la perfection, non, l'excellence de lui. Je dis, Seigneur, vraiment, je m'humilie devant de toi. Je ne peux pas le faire, je ne peux pas parler. Mais pour amour à toi, je le fais. Pour amour à toi, Seigneur, je fais les choses. Je suis capable d'y aller n'importe quel lieu, Seigneur. Mais c'est de mourir. C'est de mourir à plein de choses pour lui. Finalement, tout ce qui passe sur la terre, vraiment, ça ne sert à rien. La terre passe. Aujourd'hui, l'appel de l'Esprit de Dieu est se mettre d'accord avec moi à la parole. Les temps sont courts vraiment. Et la porte ne s'est pas fermée. Et après, il n'y a pas de chance. Il n'y a pas vraiment l'opportunité de dire, Seigneur, attends, je réfléchis bien. Non, je me réponds, vraiment, je m'aligne avec toi. Non, c'est aujourd'hui que l'Esprit de Dieu nous dit. Concentre en toi. Qu'est-ce que Dieu te parle à toi? Ce n'est pas les voisins, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas les enfants. À toi. Surtout pas. Qu'est-ce que Dieu te dit à toi aujourd'hui? Fais-le. Prends des décisions. Marche avec la victoire. Parce que Jésus est gagné de la croix. On ne peut pas rester comme si vraiment lui, dans l'ombre, on doit marcher dans la lumière. Seigneur, on est là. Oindre-nous, Seigneur. Amène les choses qui sont nécessaires pour marcher avec toi, Seigneur. Montre, Seigneur, toutes les choses qu'on besoin, Seigneur, au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui, Seigneur, que je suis d'accord avec toi. Aide-moi à être cohérent des choses que je parle et que je vis. Même si c'est une seule chose, Seigneur, pas importe. Mais je sais que petit à petit, je vais avancer. Sana nuestros corazones, Señor. Guéris nos cœurs, Seigneur. Sana nuestros corazones. Guéris nos cœurs, Seigneur. Sana nuestra identidad, Jesús. Guéris notre identité, Jésus. Porque cuando nos falta la identidad en ti, Parce que quand l'identité nous manque en toi, hacemos daño on fait du mal a los otros. aux autres. Hoy nos arrepentimos, Señor, Aujourd'hui, on se répand, Seigneur. y te pedimos perdón Et on te demande pardon por haber sido tropiezo para otros, pour faire trébucher les autres, por mostrar una luz que no portamos. pour montrer une lumière qu'on ne porte pas. Queremos ser verdaderos. On veut être véritable. Queremos ser verdaderos. On veut être véritable. Por amor a ti queremos ser verdaderos. Par amour à toi, on veut être véritable. Mira nuestro corazón, Jesús. Regarde notre cœur, Jésus. Tenemos sed, On a soif, tenemos hambre on a faim de ti. de toi. No de vivir una vida emocional Pas de vivre une vie émotionnelle donde solo hay manifestaciones del Espíritu. où il y a juste des manifestations de l'esprit. Queremos portar ese Espíritu. On veut porter cet esprit. Queremos portar ese Espíritu On veut porter cet esprit para que tu gloria se manifieste, pour que ta gloire soit manifestée, para que tu gloria descienda pour que ta gloire descende y transforme nuestras vidas et transforme nos vies, y transforme nuestros pensamientos et transforme nos pensées, y transforme nuestras familias. et transforme nos familles.
para ser embajadores verdaderos de tu reino. pour être des ouvriers vraiment de ton royaume. Somos embajadores, Señor. On est des ambassadeurs. Es un honor, C'est un honneur. es un honor. C'est un honneur. Límpianos, Nettoie. límpianos. Nettoie. Quema en nosotros, Señor, Brûle en nous, Seigneur. el heno y la hojarasca. L'héno et les essences. Limpia y quema lo que no es tuyo. Nettoie et brûle ce qui ne t'appartient pas. Oh, sí, Señor. Oui, Seigneur. Aún aquellas cosas que hemos consentido, Même ces choses qu'on a gardées proches y que nunca han venido de ti. et qui ne viennent pas de toi, en fait. Muéstranos la verdad. Montre-nous la vérité. Que venga la luz Que la lumière vienne sobre mí sur moi, para que yo pueda ver afin que je puisse voir la verdad la vérité que se refleja en ti. qui est reflétée en toi. Oh, sí, Señor. Oui, Seigneur. Haz de nosotros Fais de nous una familia fuerte, une famille forte, con raíces fuertes avec des racines fortes en ti, en toi, en tu palabra, dans ta parole, en la gracia, dans la grâce, en el amor que dans eres tú, l'amour Jesús. qui est toi, Jésus. Gracias, Jesús. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. On reçoit vraiment ta victoire ce matin. On se met d'accord aujourd'hui. Je te dis, aujourd'hui, je dis oui et amen à toi. Je ne sais pas que Dieu parle aujourd'hui à chacun. Je no sé exactamente Dios que está diciendo Je ahora ne sais pas exactement ce que Dieu est en train de dire en ces moments a cada uno de à ustedes, chacun d'entre vous. pero sé que hay una decisión que Mais je tomar. sais qu'il y a une décision à prendre. Hay una decisión, hay un paso que dar. Une décision, un pas à prendre. No tengan miedo de dar ese paso. N'ayez pas peur de prendre ces pas. Solo da el primer paso Donne juste le premier pas y camina sobre sus aguas, et marche sur ses eaux mirándolo a Él, en fixant tes yeux sur lui. y vas a avanzar. Et tu vas avancer. No huyas del gigante, Ne t'enfuis pas du géant. enfrenta al gigante, Confronte le géant. porque el Dios que te gobierna Parce que les dieux qui gouvernent sur toi, es más fuerte que Il ese est- gigante. plus forts que ces géants. Y on va déclarer aujourd'hui, Seigneur, ta victoire c'est en moi, ta victoire en moi, ta victoire dans ma famille, ta victoire dans toutes les circonstances. Tu règnes, tu règnes, tu règnes. Et on déclare ce matin, Seigneur, qu'il gouverne de la gloire de Dieu. Gouverne sur nous. Sur nous, Seigneur. Aucune chose nous sépare de son amour. Aucune chose nous sépare de son amour. Et des plans que le Seigneur a prévus sur chacun de nous et de notre famille. Entre à la lumière, entre, les portes sont ouvertes, entre, il traverse vraiment. À travers ça, Jésus, on peut arriver à tous les plans, à toutes les choses que le Seigneur a prévues pour nous. Avance, c'est le temps d'avancer, c'est le temps de s'élever, c'est le temps de déclarer sa victoire et sa lumière. Nous sommes les phares en ce monde. Nous sommes des phares. Il y aura des confusions sur la terre. Il y a pire en pire en pire. Mais nous, on pourra avoir chaque jour le mot d'espoir, le mot qui va libérer à chaque personne que Dieu va mettre devant de nous, Seigneur. Merci, Seigneur. On te donne la gloire, Seigneur. Nos ponemos de acuerdo con ese nuevo pacto. On se met d'accord avec cette nouvelle alliance. On te dit oui y amen. Oui y amen, Seigneur. Oui y amen, Seigneur. Montre-nous cette semaine. Montre-nous que soit toute cette semaine, chaque jour, un jour d'adoration, d'exalter son nom pour toutes les choses que Dieu a fait en nous, mais aussi pour proclamer sa victoire
avec les autres. Invitez à chacun, à les personnes qui ne connaissent pas Jésus. Et commence vraiment à adorer ensemble, en tant que famille, chaque famille et chaque foyer. Commence à louer et élever son nom. Rappelez-vous que c'est la tribu de Judas. C'est le lion de Judas qui a vaincu et qui reste aujourd'hui. C'est l'adoration, la déclaration de la victoire, la proclamation de la liberté pour chacun de nous, mais notre famille aussi. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta victoire. Merci Seigneur.